Et salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour du coup ce deuxième vlog pour vous et cette deuxième semaine de résidence d'écriture pour moi. Je suis toujours à Valloires, à la montagne, au frais, c'est beaucoup trop bien et l'inspiration est toujours au rendez-vous. Déjà, il y a eu le week-end, cette fois-ci on n'a pas conduit, il n'y a pas eu de courses énormes à faire ou quoi que ce soit, donc j'ai pu me reposer, ça m'a fait le plus grand bien. Et notamment, ce week-end, j'ai entamé ce roman qui est paru en français sous le titre La fiancée du dieu de la mer. C'est de Axio, je crois que c'est paru chez Lumen en français. Moi, on me l'a offert en anglais. Et écoutez, j'ai lu 50 pages, je crois. Et écoutez, je me régale. La mythologie, alors asiatique d'inspiration coréenne, du coup, vu l'autrice, est vraiment bien chouette. Le personnage principal est super cool. Contrairement à ce que laisse présager le titre, il n'y a pas forcément une histoire d'amour. Et ça me va. Et en fait, c'est une histoire d'exploration pour l'instant plutôt, et ça me plaît beaucoup. Ce qui est un peu ce que j'essaye de faire dans mon roman La sorcière des 4 saisons que je suis en train d'écrire. Ça ressemble pas du tout à ce que je vais faire en termes de mythologie, en termes d'approche d'écriture, etc., ou de taille des chapitres. Mais en termes de un petit peu de personnage, un tout petit peu, parce que la mienne elle a 14 ans, celle-ci elle a 16 ans. Les enjeux sont différents aussi, surtout au début. Mais écoutez, ça me permet de prendre du recul sur ce que je fais et de l'améliorer, et j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'ai fait ça ce week-end. J'ai aussi pas mal promené, j'ai découvert une librairie que je vais aller visiter un petit peu mieux, parce que du coup là j'y suis allée juste en coup de vent, j'ai pris 2-3 images. Et sinon, bah écoutez, on a voulu faire une petite rando avec Sayuki. Parce qu'on s'est dit on est à la montagne, il fait un temps, il fait pas trop chaud, il fait pas trop frais, c'est parfait. On prend nos chaussures de rando, le sac à dos, je mets l'eau, machin, tout ça. Et on prend la longe du chien. Et il sait que quand il y a la longe, ça veut dire que on va monter dans les chemins qui sont derrière le chalet où on est, et on va aller promener vraiment dans la forêt et la montagne. Écoutez, on lui a mis, on est arrivé devant le chemin en question, et il s'est assis, et il nous a regardé, afin de dire non. En fait, j'ai pas envie. Non. On a attendu je sais pas, bien 10 minutes en essayant de le motiver, de lui faire comprendre ça, les chouettes et tout. Il a pas voulu. Il a préféré qu'on lui remette la laisse, courte, donc de 3 mètres quand même, et qu'on aille en ville. Et il nous a fait faire un petit tour en ville. Et ensuite, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on avait prévu 2h, 2h30 pour le promener, et en grosso modo, en 3/4 d'heure, 1 heure, avec lui à son rythme, c'était fait. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé boire un coup en terrasse. Voilà. Donc on a un chien qui est à peu près aussi sportif que moi, vous voyez. Sa vision du sport, c'est faire un tour en ville et boire un coup en terrasse. Moi j'aime bien, ça me va. Voilà. Et sinon, côté écriture, bah écoutez, je peux vous dire que ça avance. Donc la semaine dernière, on s'est quitté, j'avais fait un total de 10 210 mots. Et lundi dernier, j'avais écrit 1619 mots. Et là, aujourd'hui, en 2 sessions assez courtes, je crois que j'ai dû écrire genre 1h15 au total ce matin, j'ai écrit 2384 mots. Mon personnage a continué de s'enfoncer dans ses problèmes, la pauvre. Les enjeux ont drastiquement augmenté, elle en peut plus, sauf qu'elle peut rien dire, parce qu'elle est constamment surveillée par l'ennemi, et bah là, elle fait un peu ce qu'elle peut, quoi, pour survivre émotionnellement parlant, et c'est très difficile. Demain, je vais passer à une scène où en fait, elle peut enfin parler librement avec ses amis, en lesquels elle a une confiance encore relative. Ils vont devoir prouver qu'ils sont ses amis vraiment à fond et prêts à risquer leur vie, tout ça. Mais écoutez, ça promet d'être une scène un peu plus positive que celle que j'ai écrite aujourd'hui et vendredi, où en gros j'ai passé mon temps à lui briser le cœur et à lui faire comprendre que tout ce qu'elle aimait était en danger, et que c'était dans le viseur du plus gros méchant de l'univers, de son univers à elle en tout cas pour l'instant. Demain je vais écrire, je vais aussi recharger le puits créatif en allant voir Vice Versa 2 au cinéma. J'espère qu'il sera aussi bien que ce que j'espère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain! Hello! Je vous retrouve pour ce jour 2 de la deuxième semaine, donc on est mardi. Et écoutez, ça avance, il est 13h, là je vais aller manger après. Et j'ai écrit 2056 mots ce matin en 2 sessions. Sachant que j'ai été un peu perturbée parce que hier soir, il y a du monde qui est arrivé, on a un peu de la visite. Du coup, ce matin c'était petit-déj tout ensemble, etc. Donc c'était cool, mais j'ai commencé plus tard que prévu. Donc le démarrage pour l'écriture a été un peu difficile. La première session a été
uniquement de 800 mots, et c'est après où j'ai écrit tout ce qui restait une fois que j'étais bien concentrée. Donc là, on va manger tous ensemble, et puis ensuite, cet après-midi, ça va être écriture de newsletter, parce qu'elle continue, ça ne cesse pas. J'ai des mails auxquels je dois répondre de quelques clients de l'école d'écriture 2.0. Les choses se passent bien, l'écriture avance toujours, mon intrigue aussi avance super bien. J'ai mes personnages, ils ont quitté le bal où ils étaient la semaine dernière quand j'écrivais. Et là, en fait, ils sont de retour dans leur école de magie. Et lors du bal, ils ont appris un secret sur l'école de magie. Il y aurait apparemment des mines de minerais magiques avec, ils savent pas quoi à l'intérieur. Ils ont juste compris qu'il y avait des mines. Et c'est leur nouvelle obsession, c'est de trouver l'entrée des mines. Sauf que l'école, elle est très contrôlée. C'est pas comme genre à Poudlard ou dans d'autres trucs où tu peux plus ou moins aller où tu veux, même si genre la forêt interdite s'appelle la forêt interdite. Tu peux y aller quand même. Là, c'est contrôlé, il y a des gardes, tout ça. Et du coup, ils vont essayer d'y rentrer, sauf que, il y a pas juste des gardiens à l'entrée des mines, il y a genre des grosses créatures, je sais pas encore quoi, je me suis pas décidée. Peut-être un dragon, ce serait cool, j'aime bien les dragons. Et il va leur arriver des trucs, évidemment un professeur va venir les sauver, et après ils vont avoir une grosse discussion, on va apprendre des trucs, il y aura des révélations, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Et mon intrigue petit à petit se met en place. J'aime bien la manière dont... parce que du coup moi c'est des enfants, et ils sont pas vraiment dans l'intrigue principale, vous voyez, l'intrigue principale c'est les adultes qui la dirigent. Et donc en fait j'essaye de faire comprendre que les enfants essayent d'en savoir plus, donc le lecteur il additionne un peu deux et deux en même temps qu'eux, mais il a pas tous les éléments d'intrigue. Et c'est un peu frustrant, et en même temps c'est intéressant parce que du coup t'as le point de vue des enfants qui savent pas tout, sur une intrigue très adulte, et tu sais que ça va les rattraper, et qu'au bout d'un moment ça va leur exploser à la gueule, et qu'ils sauront pas pourquoi, et qu'ils vont tout découvrir derrière. Mais c'est justement ça qui est fun. Voilà. Donc j'en suis là pour aujourd'hui, et je crois que je vous ai tout dit, et je vais aller manger. Ça va être bien, si j'en ai besoin. Plus. Et salut, je vous fais une petite mise à jour avec le plus beau en fond, parce que voilà, c'est lui le plus beau. Pour être plus confortable, je vais me mettre là. Mais écoutez, ça avance super bien. J'ai écrit 2080 mots ce matin en 2 sessions. Une session où j'ai fait quasiment 1800 mots, et une où j'ai fait le reste en fait. Ça a plutôt bien avancé aussi au niveau des événements du récit, puisque mes personnages qui ont quitté le bal sont revenus à l'école de magie, ont eu le temps de partager les informations qu'ils ont récupérées chacun de leur côté. Là, mon héroïne a reçu comme mission, de la part de ses collègues, qui ont chacun aussi des recherches à faire de leur côté, d'aller interroger un prof, sauf qu'elle le fait d'une manière qui se retourne un peu contre elle. En gros, c'est un cours de potion, et j'ai fait ce que j'aurais voulu voir dans n'importe quel récit sur de magie avec des cours de potion, etc. C'est-à-dire que l'élève fait un truc qu'il faut pas faire, et puis ça lui explose à la figure. Et c'est ce qui lui arrive. Elle décide de sauter une étape de la recette de potion magique parce qu'elle estime que c'est pas utile. Et en fait, ça lui explose à la figure. Et elle finit aveuglée temporairement. Et du coup, pendant qu'elle est toute aveuglée et tout, le prof la prend près d'elle pour surveiller l'évolution, de comment ça va, etc. Et en fait, elle lui pose des questions sur la fameuse petite mission qu'elle a à faire, puis pour le prof, il voit très clair à travers son jeu. Et il lui explique qu'elle est pas censée poser ce genre de questions-là, et que elle a qu'à se débrouiller, en fait, autrement, et ne pas poser ce genre de questions. Parce qu'on est donc dans un monde un peu dystopique où il y a beaucoup de secrets autour de la magie. Il y a une espèce de gatekeeping. Là, en fait, j'essaye d'avoir un discours inverse et de montrer que l'enseignement, enfin, un lieu d'enseignement est aussi un lieu politique, en fait. Et que ce qu'on y enseigne ou ce qu'on n'enseigne pas, ça va beaucoup déterminer, en fait, la qualité de la citoyenneté des gens qui y sont, etc. D'ailleurs, j'ai prévu une mise à jour de la masterclass Magie 101, parler de comment créer une école de magie et dans quelle direction en fait lui donner tout simplement. Donc il me reste 2 jours de ma résidence d'écriture. Après j'ai une semaine de congé où je reste à la montagne, mais je vais bien profiter, je pense. Derrière je me tâte parce que il y a possibilité de rester encore. Et j'aimerais bien continuer à écrire en fait. Concrètement, hier chez moi il a fait 37 degrés. Alors que
hier, ici, je suis sortie au cinéma à 16h sans avoir à me taper 1h30 de bouchon. J'y suis allée à pied, c'était trop bien. J'ai vu Vice Versa 2, qui était extra. J'ai versé ma larme à la fin et un peu au milieu aussi. Donc pour moult raisons, je suis très contente d'être ici et j'aimerais prolonger. Et donc si je reste, c'est fort probable quand même, j'aimerais bien écrire à nouveau 20 000 mots en août. Ce serait cool parce que du coup, comme là j'ai dépassé les 40 000 mots et que le roman fera entre 60 000 et 100 000 mots, même si je pense qu'il fera max 70 000 au final, ça demande du réagencement au niveau de la gestion de l'information et des révélations de l'intrigue. Et plus j'y pense, plus ça me plaît. Je vais continuer d'écrire demain et après-demain sans forcément répondre à cette question-là. La semaine prochaine, je serai en vacances et je pense que du coup, je vais un petit peu filmer pour l'éventuel 3e vlog. Mais voilà, je sais pas encore trop à 100% si vraiment je prends cette décision-là. Et en fait, je pense que la semaine juste après mes vacances, je vais très probablement réfléchir à la restructuration du récit si je la fais. Et ce n'est que la semaine d'après que j'écrirai. Donc dans 3 semaines. Mais si je fais ça, projetons-nous. Ça signifie que là, je vais atteindre quasiment 50 000 mots au total pour le manuscrit à la fin de la semaine. Si j'écris au même rythme que ça les 2 prochaines semaines où je vais écrire, potentiellement, je finis le récit. Et alors ça, les amis, je ne m'y attendais pas. Et sachant que j'ai commencé le premier jet en février, ça faisait longtemps que j'avais pas écrit un truc aussi vite. Alors je suis d'accord que 70 000 mots depuis février jusqu'en août, c'est pas un rythme, enfin il y en a, ils vous le font en 1 mois ou 2. Moi, récemment, j'avais réussi à écrire 40 000 mots en 4 ans, vous voyez, donc c'est vraiment, on est sur un rythme totalement différent. Et je pense qu'il y a un truc que mon burn-out et ma dépression avaient cassé avec l'écriture, qui s'était globalement réparé, mais qui était pas encore... j'avais pas retrouvé un alignement comme j'avais avant avec l'écriture. Et là, je pense que avec peut-être le système aussi de résidence d'écriture ou quoi, je sais pas, mais je tiens un truc. Voilà, c'était une mise à jour assez longue pour aujourd'hui. Tchuss! Et salut, je vous reprends, il est au final le vendredi 19, donc le dernier jour de ma résidence d'écriture. Hier j'ai fait une session, j'ai écrit aussi, j'ai fait 2074 mots. Et dans cette session d'hier, je vais vous expliquer que oui, j'avais pris la décision de couper en effet mon roman à la partie qui était censée être la moitié, mais qui du coup là devient la fin du volume, donc ça c'est fait comme décision. Et il se trouve aussi qu'au final, je vais rester plus longtemps que prévu ici au chalet. Et je vais continuer à écrire. La semaine prochaine, je fais une semaine sans écriture où je travaille pour l'entreprise parce que je peux pas faire autrement. Enfin, le fait d'avoir beaucoup écrit, ça m'a fait beaucoup avancer. Mais ça m'a aussi fait prendre du retard. Et notamment parce que j'ai 2 offres à faire là en cette fin juillet sur la newsletter, qui sont des mises à jour de masterclass qui ont été mises à jour gratuitement pour les inscrits. Et puis pour les non-inscrits, en fait, du coup, il y a une promotion à l'occasion de ces mises à jour. Et donc, faut que je mette ça en place. Et là, il est 16h, j'ai aucun mail qui est prêt. Clairement, ça va pas être possible. Donc hier, j'en étais pour la semaine à un total de 8595 mots, ce qui est cool. Et aujourd'hui, ce matin, je me suis levée et honnêtement, j'avais pas la foi. C'était difficile. Déjà, hier, c'était difficile d'écrire. Mais alors en plus, aujourd'hui, voilà, j'étais grave fatiguée parce que je pense que psychologiquement, le fait d'arriver à la fin, ça se sent, ça pèse un peu, puis il y a tous les efforts que j'ai fait jusqu'à présent qui pèsent un peu aussi, qui font que chaque mot est plus difficile à sortir que le précédent. Donc j'ai écrit une scène où il y a un dragon, et puis il y a le Lucius, le familier de mon héroïne, Bellatrix, qui du coup s'élance dans la bataille contre le dragon, et on sait pas trop s'il va survivre et tout. Et sur cet entrefait, il y a un truc qui se passe, et voilà. Il se passe un truc, je vais pas en dire plus. Donc là, c'est vraiment un gros spoiler si je vous balance l'information. Et c'est le début de la fin de mon récit, du coup. Donc ça signifie qu'il faut que, alors pas la semaine prochaine, mais une des semaines suivantes où je reste ici, il faut que je fasse la mise en place de la fin. Donc je vais utiliser exactement la méthode que j'enseigne dans l'atelier Comment bien terminer son roman, que je réouvrirai peut-être à l'occasion de la rentrée, qui est en fait une mise en place vis-à-vis des questions que le lecteur se pose et tout, et une hiérarchisation des questions. Et donc je fais ça, généralement, en genre 1h30, j'ai mon plan de fin. L'événementiel, je l'ai.
donc je sais ce qui se passe et pourquoi, etc. Mais c'est vraiment pas compliqué, mais il faut que en parallèle de ces événements, je réponde à des questions, j'en fasse émerger d'autres. Et pour que ma gestion de l'information, elle soit assez complète et cohérente dès le premier jet, il faut que je fasse ce point sur la fin. Et aujourd'hui, ça ne m'a pas empêché d'écrire. Ça a été difficile. J'ai fait en 2 sessions. La première session, j'ai écrit 367 mots. Et la deuxième session, j'ai écrit 1300 et des brouettes, ce qui amène le total du jour à 1670. Et le total de la semaine à 10 265. Ce qui fait que sur 2 semaines, j'ai écrit, attention, tambour, 20 475 mots. Et donc, j'ai rempli mon objectif de résidence d'écriture. Je suis super contente. Je savais que j'en étais capable, mais en même temps, il y a toujours le doute que tant que vous l'avez pas fait, vous l'avez pas fait, quoi. Donc là, j'ai écrit plus de 20 000 mots sur mon roman, qui en est, alors attendez, je vais vous dire le chiffre, à 44 966 mots. Et ce que j'aimerais faire, en fait, c'est que, au mois d'août, je me refasse 1 à 2 semaines comme ça, sachant que quand même au mois d'août, c'est un mois particulier dans le cadre de mon activité, puisqu'il faut que je prépare la rentrée. Donc je sais pas, c'est encore un peu flou. Je sais que je vais écrire au mois d'août ici, parce que je vais rester encore un petit peu. Je sais pas à quel point, je sais pas encore quel est le plan. Faut aussi que je me repose un petit peu au milieu, donc je vais voir. Je vous tiens au courant. Je pense qu'il y aura un 3e vlog du coup, mais qui réunira un peu toute la fin de ce séjour de travail. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi je suis très contente d'avoir pu faire ces vlogs. Big dédicace à ma monteuse, merci beaucoup. Parce que sans elle, ce serait pas des vlogs aussi chouettes. Ouais, je pense que je vais faire un 3e vlog et que je vais vous parler un petit peu de ces avancées. Ce sera moins structuré, du coup, que ce que je fais là actuellement, en termes d'avancées de travail et d'écriture. Mais ce roman, je le sens vraiment bien. Là, je suis dans un flux, en fait, et il faut pas que je laisse tomber, en fait. Et derrière, dans les semaines suivantes, je sais pas encore quel est le plan exact de travail. Faut que j'y réfléchisse. Donc, je disais, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Plus important encore, à vous abonner à la newsletter d'écriture. Et on se retrouve soit dans le 3e vlog, soit dans la newsletter, soit ailleurs sur internet ou entre les pages d'un roman. Ciao ciao!